Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a désigné ce mercredi El Hachmi Jaboub, nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Éthiopie, des Pays-Bas et de la France. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a tenu par visioconférence la traditionnelle réunion du gouvernement. Le Premier ministre a par ailleurs arrêté ce mercredi une série de mesures dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. On y revient en détail dans un instant. Un nouvel acquis pour l'autorité nationale indépendante des élections pour une transparence totale de ce rendez-vous électoral du 1er novembre. Un système de visioconférence nationale a été installé au niveau du siège de l'ANI. Nous écouterons son président dans ce journal. Et puis dans les titres également, les deux avions cargo militaires de nos forces armées ont atterri à l'aéroport de Niamey au Niger. Deux avions qui avaient été chargés par la première cargaison d'aide humanitaire. Elle avait pris le départ de l'aéroport militaire de Boufarik. On en parlera également tout à l'heure. Bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé en titre, conformément à l'article 93 de la Constitution, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a désigné, après consultation du Premier ministre, le président de la République a désigné M. El Hachmi Jaboub, nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République. Il a reçu donc au siège de la présidence de la République les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Éthiopie. Mr. President, I have the honor to present you the letter of credence. Le président de la République a donc reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Éthiopie en Algérie, Nabiat Getchao Asseguide. Et on écoute sa déclaration à la suite de cette cérémonie. Nous jouissons avec l'Algérie d'excellentes relations depuis 50 ans déjà. Des relations aussi bien bilatérales que multilatérales au niveau d'instances telles que l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies. Nous avons discuté avec Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, des voies et moyens de renforcer notre coopération bilatérale. Nous avons notamment abordé un sujet très important pour l'Éthiopie, qui est le barrage de la Renaissance. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas dans notre pays. Bonjour, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas, Jana van der Velde, qui est donc désignée comme nouvelle ambassadrice des Pays-Bas dans notre pays. J'ai l'honneur de présenter mes lettres de créance au président de la République. Et je suis ravie d'entamer ma nouvelle mission de représentation des Pays-Bas en Algérie. Je me félicite de l'excellente coopération existante et souhaite ouvrir durant les 3 prochaines années à renforcer notre partenariat. Et ce, à plusieurs niveaux, tant économiques que politiques ou encore culturels. Nous avons une coopération politique sur les sujets de sécurité dans la région, notamment le Mali et la Libye.
sur la gestion humaine des migrations et la coopération trilatérale dans la région du Sahel. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu également les lettres de créance du nouvel ambassadeur de France dans notre pays, François Gouillette. Le président a donc reçu les lettres de créance de François Gouillette, nouvel ambassadeur de France accrédité dans notre pays. La cérémonie, je le rappelle, s'est tenue au siège de la présidence de la République. J'ai eu l'honneur ce matin de remettre mes lettres de créance par laquelle le président de la République m'a nommé ambassadeur haut représentant de la République française auprès de la République algérienne, démocratique et populaire, au président Tebboune, qui m'a ensuite reçu pour une audience au cours de laquelle nous avons évoqué les perspectives du développement de la relation franco-algérienne, perspectives prometteuses. Le président de la République française est tout à fait attaché à ce qu'une relation stable, apaisée et fructueuse se développe entre nos deux pays. C'est ce que j'ai dit au président de la République algérienne. J'ai été tout à fait heureux d'échanger avec lui sur ces sujets, à la fois sur nos relations bilatérales, les perspectives de leur développement, aussi sur les sujets d'intérêt commun, les questions régionales, bien sûr, qui nous intéressent ensemble, qu'il s'agisse de la Libye ou du Mali et du Sahel en général. يعني سعيد جدا أن أكون في الجزائر بلد أعرفه منذ نصف قرن. تعرفت على الثقافة الجزائرية، اللغة العربية، وطبعا هذا شيء يعني مهم بالنسبة لي أن أكون ممثل بلدي في الجزائر. وشكرا. Alors il faut rappeler que la cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nordine Bertad Daïdj, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui ont assisté également aux audiences des ambassadeurs accrédités reçus par le président de la République. Le Premier ministre, comme je l'ai lancé en titre, Abdelaziz Jarrad, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée en visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné d'abord les deux avant-projets de loi introduits par les secteurs de la justice et celui des finances, ainsi que 3 projets de décrets exécutifs présentés respectivement par les secteurs de la jeunesse et des sports, de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et celui du commerce. Outre les communications qui ont été présentées par les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la formation et l'enseignement professionnel sur la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle. Premièrement, le gouvernement avait entendu aussi un exposé du ministre de la Justice, garde des Sceaux, portant sur un avant-projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les infractions d'enlèvement des personnes. Deuxièmement, le gouvernement avait entendu aussi une communication du ministre des Finances relative à l'avant-projet de loi de finances pour 2021 et qui fera l'objet d'un examen lors du prochain Conseil des ministres. Le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par la ministre de la Jeunesse, plutôt le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est relatif au projet de décret exécutif portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage. Le gouvernement avait entendu également un exposé présenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 15-19 du 25 février 2015, fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme. Le gouvernement a également entendu un exposé présenté par le ministre du Commerce relatif à l'examen d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 5-458 du 30 novembre 2005, fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières produits
et marchandises destinées à la revente en l'état. Et puis enfin, le gouvernement avait entendu des communications présentées par les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la formation et l'enseignement professionnel sur les préparatifs des rentrées scolaires universitaires et de la formation professionnelle. Et pour plus de détails, on écoute la déclaration du ministre, ou plutôt nous écouterons un peu plus tard dans ce journal la déclaration du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Ammar Belhimar. Avant de passer vers le reste de l'actualité, bien sûr ce titre dont on parlait tout à l'heure, en application des instructions du président de la République, Abdelmejid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a arrêté, dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, les mesures suivantes. Premièrement, l'adaptation selon l'évolution de la situation sanitaire de la liste des wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile qui passe de 18 à 11 wilayas comme suit. La levée donc de la mesure de confinement partiel à domicile pour ces 10 wilayas dont la situation sanitaire connaît une nette amélioration. Alors il s'agit des wilayas de Bouira, Tbessa, Médéa, Illizi, Boumerdes, Attarf, Tindouf, Tipaza, Ain Defla et Rolissen. La reconduction pour une durée de 30 jours à partir du 1er octobre de cette année de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain 6 h du matin pour 8 wilayas. Il s'agit des wilayas de Bjaya, Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, la capitale, Djidjel, Annaba et Oran. L'application pour une durée de 30 jours également à partir du 1er octobre de cette année de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain 6 h du matin pour 3 wilayas supplémentaires qui enregistrent une recrudescence des cas de contamination, à savoir Batna, Sétif et Constantine. Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou encore quartiers qui connaissent des foyers de contamination. Deuxième mesure, la levée de la mesure portant d'interdiction de la circulation du transport urbain, collectif, public et privé durant les week-ends. Troisièmement, le maintien de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage et de circoncision et autres événements. Avant de passer à la suite de l'actualité, on parlait tout à l'heure du communiqué du gouvernement. Je vous propose d'écouter un compte rendu complet du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, le professeur Ammar Belhimar. قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروعا تمهيديا للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. يهدف هذا النص الجديد للتصدي إلى جريمة من أخطر الجرائم التي تعرفها الإنسانية والتي تستهدف جميع فئات المجتمع دون استثناء. ثانيا، فيما يخص المشروع التمهيدي لميزانية الدولة للسنة المقبلة الذي قدمه وزير المالية، فهو يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية والانطلاق الفعلي في الإصلاحات المقررة. ثالثا، قدم وزير الشباب والرياضة مشروع مرسوم تنفيذي متضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحتها، والذي يضمن للهيئة المعينة استقلالية التسيير التي من شأنها ضمان مهامه وحيادته ومصداقيته وفعاليته ونزاهته العملياتية. رابعا، قدم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الضوابط المعمول بها في تحديد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وكذلك قصد السماح بتحويل اختصاص تسليم عقود التعمير من الوزير المكلف بالعمران إلى الوالي المختص إقليميا أو إلى الوالي المنتدب.
خامسا، قدم وزير التجارة مشروع مرسوم تنفيذي يدرج جملة من المستجدات في كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. ويتبنى التعديل مبدأ التخصص بإلزام الشركات التجارية بممارسة النشاط بموجب مستخرجات سجلات تجارية تحمل رموز نشاطات متجانسة. سادسا وأخيرا، خلال عرض وزير التربية الوطنية تطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بالمخططات الاستثنائية لتنظيم تمدرس التلاميذ تقيدا بالبروتوكول الصحي للوقاية من جائحة كوفيد-19. وفي نفس السياق المتعلق بالدخول الاجتماعي، قدمت وزيرة التكوين المهني ظروف استقبال أكثر من 500,000 متربص ومتمهن، وهي ظروف تتميز كذلك بتدابير صحية خاصة عند استئناف التكوين. كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا يتعلق بشروط ضمان تسيير السنة الجديدة في سياق هادئ وفي كنف احترام المعايير الصحية والبيداغوجية لصالح 1,6 مليون طالب و62,000 أستاذ باحث. On parle également ce soir de ce nouvel acquis pour l'autorité nationale indépendante des élections pour une transparence totale de ce rendez-vous électoral du 1er novembre. C'est un système de visioconférence nationale qui a été installé au niveau du siège de l'autorité, ce qui permet en temps réel à toutes les délégations de communiquer entre elles avec le siège principal de l'autorité à travers tout le territoire national. C'est un réseau qui permet à l'ANI d'effectuer un suivi et une évaluation permanente de l'évolution du scrutin en amont et en aval sous la supervision de son président. D'ailleurs, on l'écoute dans cet extrait d'une interview de l'émission Vision qui passera demain. C'est une nouveauté de ce jour même, puisque pour la première fois, bien sûr, la visioconférence, elle existe, tout le monde la connaît. C'est pas la technique qui est nouvelle. C'est le fait que l'ANI ait pu construire ce réseau, concevoir le modèle de communication et donc mettre aujourd'hui en temps voulu, puisque nous ne sommes même pas encore au premier jour de la campagne électorale, cette relation par visioconférence avec l'ensemble des représentations de wilaya de l'ANI. Et vous venez d'assister à un contact, un entretien avec le délégué de l'autorité à Élysée et le délégué de l'autorité à Blida comme spécimen. Donc ceci va permettre donc en temps réel au président de l'autorité de suivre le jour du scrutin, l'évolution du scrutin sur le terrain, puisque le compte-rendu qui doit lui être fait, par exemple, je déciderai que ce soit toutes les demi-heures ou toutes les heures, selon l'évolution sur le terrain, et de prendre les décisions qui s'imposent en temps réel. Je n'ai pas besoin d'attendre, c'est en temps réel. Parce qu'il y a des décisions importantes à prendre le jour du scrutin, parfois, et j'espère que je n'en aurai pas beaucoup l'occasion, mais quand c'est en temps réel, ça facilite la décision. Alors c'est une déclaration qui a été faite donc pour notre chaîne, pour Canal Algérie, et vous suivrez bien sûr un entretien de l'émission Vision qui passera demain en prime time, donc qui consacre cet entretien au président de l'ANI, l'autorité nationale de surveillance des élections. Alors, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Nordin Gouasmia, a effectué les 28 et 29 septembre en cours donc une visite de travail et d'inspection aux unités du premier commandement régional de la gendarmerie nationale à Blida. C'est ce qu'indique un communiqué de ce corps de sécurité. À cette occasion, Gouasmia s'est enquis de l'activité opérationnelle des unités et de la disponibilité opérationnelle des éléments sur le terrain et de la mise en œuvre de la feuille de route relative à la sécurité et la sérénité publique tracée par le commandement. Le commandant de la gendarmerie nationale a inspecté dans ce sens les unités en charge des missions de préservation de la sécurité publique et de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment en matière de banditisme, de délinquance juvénile et de bandes de quartier pour la préservation de la sécurité du citoyen et de ses biens également.
Il a aussi procédé à l'inauguration d'unités créées récemment à l'effet d'intensifier la couverture sécuritaire à travers le territoire du premier commandement régional de la gendarmerie nationale. Et puis lors de cette visite également, le général Gouesmia avait tenu une réunion, vous l'aviez vu, donc d'évaluation avec les commandants des unités et les cadres des du commandement régional durant laquelle il a salué les efforts consentis dans la lutte contre la criminalité et exhorté aussi les éléments de la gendarmerie nationale à œuvrer à la concrétisation des objectifs de la gendarmerie nationale de façon à permettre aux citoyens de percevoir la sécurité et la sérénité tant dans les lieux de leur résidence que lors de leur déplacement à travers une action soutenue et dévouée et une lutte inlassable contre la criminalité sous toutes ses formes. 2 avions cargo militaires de nos forces armées ont atterri à l'aéroport de Niamey au Niger. Les 2 avions sont chargés par la première cargaison d'aide humanitaire qui avait pris le départ de l'aéroport militaire de Boufalik. Ce chargement est composé, il faut le rappeler, d'aides qui consistent en 500 tentes en faveur du peuple nigérien victime des dernières inondations. Nous procédons aujourd'hui à la remise de ces aides aux autorités nigériennes qui ont salué l'initiative du président de la République. Cette aide entre dans le cadre de la consolidation des relations historiques et fraternelles entre l'Algérie et le Niger. À cette occasion, je tiens à saluer les éléments de l'armée nationale populaire qui ont mené cette opération avec un grand professionnalisme. Et dans son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, la République sœur d'Algérie pour ce geste combien louable en ce moment critique où les populations sinistrées des inondations en ont beaucoup besoin. Au nom de ces populations sinistrées, nous disons encore merci. Au Parlement, la Commission de la Santé, des Affaires juridiques, sociales, du Travail et de la Solidarité du Conseil de la Nation a écouté un exposé du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, à propos de la loi de la santé et jeté aussi les bases d'une politique d'industrie pharmaceutique pour la fabrication, le stockage et la distribution. La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale a entamé ce mercredi l'examen des procédures de levée de l'immunité parlementaire de 2 députés sur la base d'une demande introduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Al-Qassem Zermati. La commission présidée par Abdelhamid Saafif a auditionné à huis clos le député Abdelkader Wali. Le député Mohsen Belabbès, quant à lui, ne s'est pas présenté à l'audition. Saafif avait affirmé que la commission travaillera dans la transparence et dans le cadre des lois et procédures prévues en la matière. Concernant le député absent Mohsen Belabbès, la commission appliquera à son égard les procédures en vigueur en commençant par lui donner une seconde chance d'être entendu lors d'une séance ultérieure. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, en visite dans la wilaya de Naama. Donc la solidarité avec les nomades et les habitants de la région reculée et celle avec la femme au centre de sa visite. Naïma Chekchek. Dans une allocution devant l'assistance, Kautar Krikou a soutenu que l'Algérie vit une étape importante de son histoire contemporaine. وعليه قادرون هو شعار لبرنامج انتخابي ثري. Nous sommes engagés pour le changement dont nous sommes bien capables. C'est le slogan d'un programme électoral riche, celui du président de la République, qui porte les empreintes d'une expérience de terrain qui est en cours d'exécution dans le siège du travail gouvernemental. Ce programme est conforme à une stratégie souveraine visant l'édification des bases d'une nouvelle République avec des acquis qui seront renforcés avec l'aide de Dieu et la volonté du peuple, et ce dans le sillage de la loi fondamentale du pays. Une loi fondamentale qui renforce les mécanismes de la solidarité nationale avec notamment l'amélioration de la situation de la femme, principe contenu dans l'article 59 du projet de constitution qui énonce l'engagement de l'État pour la promotion des droits politiques de la femme en élargissant les champs de sa représentation dans les institutions élues. أحكام المادة 59 من مشروع التعديل الدستوري التي تنص على عمل الدولة
على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme s'est par ailleurs rendue auprès de l'atelier de formation spécialisé où elle s'est enquis les activités du secteur avant de donner au siège de la wilaya le départ à une caravane de solidarité en présence de la représentante du programme des Nations Unies pour le développement. Cette caravane de solidarité est destinée à 300 familles dans les zones reculées, parmi les nomades. Elles se tiennent dans le cadre de la série de caravanes de solidarité lancée à l'échelle nationale depuis le début de la crise sanitaire. Le 15 octobre prochain, une conférence nationale sera l'occasion pour nous d'évaluer les champs d'intervention pour le soutien de la femme rurale. Cette visite était également une occasion pour apporter soutien et aide à nombre d'activistes dans les domaines de l'emploi. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans la dynamique des efforts continus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités, des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté dans la période du 23 au 29 de ce mois de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Pour commencer donc, dans le cadre de la lutte antiterroriste, les services de la gendarmerie nationale ont arrêté à Boumerdes le terroriste dénommé Adi Hamoud, recherché depuis 2005, tandis que la reddition du terroriste dénommé Ben Miloud Bachir aux autorités militaires à Ouergla, c'était le 23 septembre, a permis de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique ainsi qu'une quantité de munitions. Dans le même sillage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit lors de diverses opérations de fouilles et de ratissage menées à Ain Defla, Boumerdest, Bessa, Khenchla et Skikda. Les éléments donc ont permis de découvrir donc ces 14 bombes de confection artisanale, 6 casemates pour terroristes contenant des produits chimiques, des denrées alimentaires, des effets de couchage et d'autres objets également. Et puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic en Algérie, les détachements de l'armée nationale populaire ont saisi en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et les gardes nationales et les gardes frontières et lors d'opérations distinctes de grandes quantités de kifs traités s'élevant à 11 quintaux et 10,75 kg saisis. À ce titre, une immense quantité de kifs traités s'élevant à 8 quintaux et 78 kg a été saisie à N'Ama, tandis que 21 narcotrafiquants ont leur possession 232,75 kg de kifs traités et 44 359 comprimés psychotropes ont été interceptés lors d'opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen et Aïti Mouchent, Mostaganem, Ouergla, El Oued, Alger, Sétif, Taraf et Mila. En outre, un individu a été appréhendé à Biskra à bord d'un camion chargé de 40 quintaux de tabac et un nombre d'articles pyrotechniques s'élevant à 28 800 unités, alors que 27 438 unités de différentes boissons ont été saisies à El Oued. Et puis d'autre part, les services de la gendarmerie nationale ont arrêté 3 individus et saisi 6 armes à feu et d'une quantité de munitions en Hama, Sétif et Ouergla, tandis que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Tamal Rasset, Ingezem, Borjbeji Mourtak, Tindouf et Janet 129 individus et saisi 15 véhicules tout-terrain, 8 motocyclettes, 16 détecteurs de métaux, 69 groupes électrogènes, 46 marteaux piqueurs, 54 sacs de mélange de pierre et d'or brut, une quantité d'explosifs et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 8,17 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, également saisies, alors que des tentatives de contrebande aussi de grandes quantités de carburant s'élevant à 31 152 litres ont été déjoués à Béchart, Bessa, Tarf, Soukahras également et Borjbeji Mourtar. Et puis dans un autre contexte, les détachements combinés de l'ANP ont arrêté 29 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ilizi, Ingezem, Soukahras, Tlemcen et enfin Boumerdes. On parle également ce soir du bilan du Covid-19 en Algérie. 162 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 111 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. On écoute à ce propos le docteur Jamel Fourar.
Aujourd'hui, le mercredi 30 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 162 nouveaux cas, 104 nouvelles hospitalisations, 111 patients guéris, 21 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 162 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et seulement 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, ils sont de 104 patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, leur nombre est de 36 174 patients guéris, dont 111 guéris au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 21 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à notre population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Le tribunal de Sidi Mohamed de la Cour d'Alger a condamné ce mercredi Mohamed Jemaï, poursuivi pour des affaires d'abus de fonction et d'humiliation d'un journaliste, à une peine de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, assorti d'une amende de 200 000 dinars. La Cour d'Alger a reporté ce mercredi le verdict du procès de Mourad Oulmi, poursuivi dans l'affaire liée au montage automobile, au 10 octobre prochain. Le collectif de la défense s'est absenté en l'audience suite à la décision du barreau d'Alger de boycotter les audiences et le travail judiciaire pendant une semaine. La Cour d'Alger a reporté également ce mercredi le procès en appel de Mahidine Tahkout au 21 octobre prochain en raison de l'absence d'un des accusés, Abdelghadi Anen. Le collectif de défense a boycotté également l'audience en application de la décision du barreau d'Alger relative à la suspension des plaidoiries et du travail judiciaire pendant une semaine à compter de dimanche dernier pour réclamer l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Et puis notez également que le procès de Nachi Zulikha Shafiqa, dite Maya, jugée pour des affaires de corruption, a été reporté ce mercredi par le tribunal de Cheraga au 7 octobre prochain. Le report est dû au boycott de l'audience également de la défense en application de la décision du barreau d'Alger. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Conformément donc à l'article 93 de la Constitution, le président de la République a désigné Hachmi Jaboub, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs de l'Éthiopie, du Pays-Bas et de la France accrédités dans notre pays. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a tenu par visioconférence une réunion du gouvernement. Le Premier ministre avait par ailleurs arrêté ce mercredi une série de mesures dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Un nouvel acquis pour l'autorité nationale indépendante des élections pour une transparence totale de ce rendez-vous électoral du 1er novembre. Un système de visioconférence nationale a été installé au siège de l'autorité, ce qui permet en temps réel à toutes les délégations de communiquer entre elles et avec le siège principal de l'autorité à travers tout le territoire national. Nous avons écouté le président de l'ANI dans ce journal. Et puis 2 avions cargo militaires de nos forces armées ont atterri à l'aéroport de Niamey au Niger. Les 2 avions sont chargés par la première cargaison d'aide humanitaire qui avait pris le départ de l'aéroport militaire de Boufelik. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les infos continuent bien sûr sur nos adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.